ArcelorMittal à Florange, c'est la flamme olympique. C'est de l'industrie, c'est de l'emploi, c'est aussi du patrimoine culturel qui a façonné le mode de vie, façonné les associations sportives, façonné l'habitat, façonné le paysage. C'est consubstantiel à la vie de cette vallée, mais comme à d'autres, bien évidemment. Et donc, les annonces qui ont été faites sont extrêmement mal vécues. Et c'est le fait que tout le monde les condamne aujourd'hui me paraît déjà en soi un signal assez positif ou au moins un peu réconfortant pour ceux qui vont vivre ces mesures. Après, excusez-moi d'être un peu étonné quand même par ces vœux motions. Monsieur le Président, vous nous dites qu'il faut à la fois soutenir les salariés, je suis d'accord, et accélérer la décarbonation. Mais je crois que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé en fait. Ou alors vous faites semblant. Le PDG d'ArcelorMittal dit quoi? Il dit, ben moi, vous savez, à partir du milieu des années 2030, je vais devoir tout décarboner par un système aujourd'hui de rachat, de points carbone, etc. Ils arrivent à peu près à s'en sortir. Et il nous dit, chaque site qui va être décarboné avec des fours électriques, c'est entre 800 000 et 1 million. 800 millions et 1,5 milliard, pardon, 800 millions et 1,5 milliard. Il dit, moi, je peux pas. Avec une électricité plus chère, avec la Chine qui fait du dumping et mon actionnaire indien, je ne peux pas. Donc, Monsieur le Président, vous ne pourrez pas avoir les deux. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passera? Ils vont nous dire, bah, vous voulez que je produise un acier encore plus cher parce que décarboné? Eh bien, la Chine, elle va faire quoi? Elle va vendre à ma place. Et donc, de vouloir les deux, c'est le baiser qui tue. C'est-à-dire prendre la cause de ces licenciements pour en vouloir faire un objectif. Je ne vois pas comment vous mariez les deux. Honnêtement, c'est pas possible. Il faut un moratoire sur cette décarbonation dont je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire. Mais il ne faudra la faire que lorsque nous aurons protégé nos frontières. C'est-à-dire que nous aurons dit l'acier utilisé en France doit être acheté en France. Et allez, pour les plus européistes d'entre vous, en Europe. Mais à dire la décarbonation, on continue à marche forcée. Avant d'avoir mis cette mesure en place, c'est tuer notre sidérurgie. Je vous le dis aujourd'hui, les sites fermeront. Alors je comprends l'objectif et il est louable. Mais les deux en même temps, Monsieur le Président, ça ne marchera pas. Juste un mot. Un mot à Monsieur Weber. Parti socialiste. François Hollande sur la camionnette. La trahison des salariés. Mais c'est terrifiant en fait. Je crois que quand vous prononcez le nom de François Hollande à un sidérurgiste, il a un haut le cœur, une allergie. Alors, votre nationalisation sur le papier, pourquoi pas d'ailleurs? Nous, on est prêts à y réfléchir, prenant en compte quand même que la plupart des sites ont leur siège au Luxembourg. Ça rend pas les choses très simples pour nationaliser, à moins que vous soyez grand-duc. Mais honnêtement, on est à peu près prêt à l'entendre, mais si on n'a pas pris les deux mesures avant, moratoire sur la décarbonation et protection des frontières, tout cela ne servira à rien. Soutien total aux salariés, et ça je crois que pour le coup c'est notre point commun à tous ici. Merci.